Bonjour mes amis, voici une situation que vous avez probablement déjà vécue. Vous avez un crush, comme disent les jeunes. Vous aimez bien quelqu'un. Vous aimeriez que cette personne vous écrive et malheureusement, pas d'SMS, pas d'appel, pas de message sur les réseaux sociaux. Et vous sautez sur la conclusion immédiatement de vous dire, cette personne n'est pas intéressée. On va voir aujourd'hui si c'est vrai ou pas et surtout ce que vous pouvez faire pour changer cette situation. Mais avant de démarrer, vous connaissez les consignes. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche qui est juste à côté pour recevoir une notification quand une nouvelle vidéo va sortir. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Quelles sont mes chances de récupérer mon ex qui est juste là. Et je suis à votre disposition par téléphone, en coaching. Il y a des liens qui sont juste sous cette vidéo. On va commencer par voir tout d'abord les erreurs, c'est-à-dire ce qu'on fait généralement. Des erreurs qui peuvent être si graves qu'elles peuvent venir ruiner totalement la relation que vous avez avec cette personne juste à cause d'un seul SMS qui n'est pas envoyé. Cette première erreur, c'est ce qui s'appelle l'erreur d'interprétation ou de surinterprétation. On saute trop rapidement sur une conclusion. Au passage, c'est quelque chose qui est instinctif. On aime bien analyser nos relations, on aime bien savoir. Il serait atroce de se dire « j'aime cette personne » ou en tout cas j'ai beaucoup de sentiments et je me trompe. Je donne beaucoup d'amour à une personne qui ne m'aime pas du tout. Ça nous ramène à des temps beaucoup plus anciens quand on était jeune et enfant. On a peut-être fait des choses où on a été ridicule par la suite. Et personne n'aime se rendre ridicule, personne n'aime rejeter. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va venir surinterpréter une situation pour savoir si on se trompe ou pas. Est-ce que je lui montrer de l'amour, de l'affection? Parce que si jamais c'est pas le cas, si jamais c'est pas réciproque, je dois vite me reculer, faire un pas en arrière. Et le souci qu'on a là-dedans, c'est que on pense que l'autre est comme nous. C'est la plus grosse erreur de l'être humain. Mon cerveau fonctionne d'une manière, donc je suis sûr que tous les êtres humains sur Terre pensent comme moi. Ce qui pourrait donner par exemple, et typiquement, si jamais moi, je n'écris pas un SMS dans les 30 secondes, c'est que je ne suis pas intéressé. Ou alors, si jamais moi, je ne réponds pas à une question qu'on me pose sur les réseaux sociaux, par SMS, si je ne réponds pas à un coup de fil, c'est que j'aime pas cette personne. C'est que je veux lui montrer implicitement que je ne suis pas trop intéressé par ça. Ou alors, on se dit, il ne veut pas s'engager. Ou peut-être que cette personne a d'autres copains, d'autres copines, sort avec d'autres personnes. Et c'est pas moi. Et puis finalement, s'il est vraiment intéressé, il a bien 20 secondes pour me répondre. Même lorsqu'il est aux toilettes, ça coûte pas grand-chose d'envoyer un SMS. Pourquoi c'est si long? Mais au final, on arrive dans quelque chose qui va nous desservir. Et vous devez vous dire, oui, je sais tout ça, mais on va voir jusqu'à quel point ça peut aller, parce que c'est extrêmement classique. Je le vois en permanence dans mon quotidien, avec mes amis, je le vois aussi beaucoup en coaching. Ça s'appelle l'énergie négative du reproche. Prenons un exemple. Sophia adore Marco. Ils viennent juste de sortir ensemble. Ça fait peu de temps. Au début, ils s'envoyaient 10 SMS par jour. Sauf qu'au bout de quelques semaines, plus rien. Plus d'intérêt. Quelle est la logique derrière ça? Comment est-ce qu'on interprète ceci? Bien évidemment, on pense que Marco n'est pas intéressé. C'est pour ça qu'il ne renvoie plus rien. Alors qu'au final, peut-être que Marco a des problèmes de famille, problèmes dans son travail, il est préoccupé par quelque chose d'autre, problème de santé, ou il n'a peut-être juste pas vu tes dernières SMS. Mais t'en es arrivé à cette énergie négative, ce qui fait que Marco va devoir revenir et s'excuser par la suite, alors qu'au final, il n'a juste pas envoyé un SMS. Deuxième grosse erreur, c'est en parler à vos amis proches, et éventuellement à vos amis de couple, et également à ses amis à lui ou elle, et pourquoi pas même à sa famille. On va faire une petite parenthèse pour ne parler qu'à une partie de l'audience de cette vidéo pour les femmes, et je mettrai aussi dedans, n'y voyez aucun sexisme ou truc rabaissant, je mettrai aussi les hommes HPE et les femmes HPE. En gros, tous ceux qui ont des émotions, qui sont sensibles et qui aiment bien y réfléchir. Notre intuition, alors aux femmes et aux HPE, dans lesquels je me mets également, notre intuition peut devenir notre pire cauchemar. L'intuition, en principe, c'est génial. C'est ce qui te permet de prédire le futur, prédire ce qui va se passer, arriver à projeter que oui, avec ce type de comportement, voici ce qui va arriver par la suite. Et 9 fois sur 10, ça joue en ta faveur. Ton intuition t'a aidé. Sauf que malheureusement, ce super pouvoir de l'intuition, de la sensibilité, des émotions, de l'intelligence émotionnelle, ça peut aussi devenir parfois un cauchemar. Tu as mal interprété une situation et tu es quasiment sûr
que cette personne se fiche de toi, qu'elle en a rien à faire, parce que tous les signaux sont là de ta lucarne. Et si jamais tu es dans ce genre de bouillie mentale, tu réfléchis beaucoup à quelque chose qui n'existe pas, tu es en train de te faire ce qui s'appelle une réalité alternative convaincante. C'est-à-dire que tu es auto-convaincu que ton analyse est la bonne. Si en plus, tu vas voir ton meilleur ami ou ta meilleure amie et que tu leur en parles, ils vont rajouter leur biais cognitif, leur façon de voir la vie, peut-être même projeter leur propre situation sur toi. Eux-mêmes se sont fait larguer il y a 2 semaines. C'était pareil, pas d'SMS. Ils vont encore plus te convaincre que cette personne, que ce fameux Marco ou Sophia, c'est pas les bonnes personnes. Ils te méritent pas. Ils sont en train de se foutre de toi et là, tu as intérêt à t'éloigner ou à leur faire la misère pour qu'ils comprennent bien la chance qu'ils ont d'être avec toi. Donc, tout seul, tu te montes déjà un film et plus on est dans l'équation, pire c'est au final. Tu aurais quasiment assez de matériel pour sortir un film sur Netflix avec tout ce que tu viens d'imaginer suite au fait que tu n'as pas eu de réponse à tes SMS. Et malheureusement, tout ceci va venir rejaillir sur ta relation amoureuse. Déjà parce que toi, t'arrives dans cette énergie négative lorsque l'autre revient. T'étais où? Et ça va? 1 jour, 2 jours, 3 jours sans SMS? Qu'est-ce qui se passe? T'as quelqu'un d'autre? Tu m'aimes pas? T'en as rien à faire? Ou encore pire, tu boudes. Tu ne lui dis même pas ce que t'as au fond de toi. Et même éventuellement, tes amis vont en parler. Ils vont en parler à leurs amis, qui vont en parler à cette personne-là, qui va se dire « Mais j'ai juste pas vu son message, qu'est-ce qui se passe ?» Mais là, tout d'un coup, tout le monde le déteste et il va revenir en se disant « Je comprends pas ce qui s'est passé. Je sors avec une personne qui se fait des films, qui n'arrive pas à gérer ses émotions. Tous ses amis me détestent, tous mes amis me détestent et en plus, je dois revenir en m'excusant par rapport à ça. » Donc, il va devoir lutter pour établir une bonne image auprès de toi sans savoir que, malgré toi, tu as laissé cette empreinte négative dans ton entourage. Tes amis maintenant pensent quelque chose de mal sur lui ou sur elle. Même s'il est gentil, même s'il a juste pas vu tes SMS hier ou avant-hier, maintenant tout le monde le déteste un petit peu. Et tu sais ce qui se passe quand on est dans un groupe d'amis. On a tendance à plus facilement dire les problèmes que les choses positives. C'est vrai, regarde un groupe d'amis. Si tu vas ce soir rejoindre des amis, regarde de quoi ça parle. Des problèmes. Celui qui est heureux, on n'en parle quasiment pas. T'es heureux? Ok, génial, toi. Arrête de nous parler avec ton bonheur. On va plutôt se concentrer sur lui, là. Lui, ça va pas. Les gens parlent de la partie négative. Et forcément, ça implique tous tes amis qui vont penser du mal de cette personne. Et toute cette ambiance, tout cet environnement négatif peut venir, malgré toi, tuer cette relation. Donc en gros, on reprend le schéma. Mon inquiétude me fait créer un film que je transmets aux autres, qu'ils viennent me remettre de manière encore plus grosse, qui va venir se diffuser sur l'ensemble de mon groupe d'amis, de son groupe d'amis, de sa famille, et qui va venir encore plus impacter ma relation dans une espèce de cercle vicieux épouvantable. Donc je te propose de faire un premier statut sur le fait que tu aies pas reçu de message. Ce statut, c'est « on ne sait pas » et « ça ne m'inquiète pas trop, je ne vais pas en parler ». Il y a un dicton que j'aime bien qui dit « laver son linge sale en famille ». Je suis pour le retour des vieilles expressions françaises sur Terre. Donc, laver son linge sale en famille. T'as des soucis? Oui, tu peux éventuellement en parler à une personne, mais va pas en parler à tout l'univers, à toutes ces personnes, juste pour te rassurer. Il ne m'a pas rassuré, donc tous mes amis vont prendre le relais par rapport à ça. Et généralement, ça a fait du bien temporairement, mais le lendemain, on se sent tout aussi mal. Et en plus, on a vu, il y a des répercussions possibles. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Deuxième expression française que je tente d'en mettre au goût du jour. Ce qui signifie la meilleure volonté du monde peut conduire aux pires catastrophes. Si jamais tu regardes ces vidéos, tu fais probablement partie de ces personnes qui aiment bien comprendre. Comme moi, c'est mon cas. J'adore comprendre les relations humaines, les autres, l'amour, ma propre vie, ma vie de couple, tout ce qui se passe. J'adore comprendre ça, je suis boulimique d'informations. Je vais acheter des livres, voir des vidéos YouTube, mater des études. À chaque fois que dans Google News, il y a des news qui sortent, attention, voici le secret de l'amour, je clique bien évidemment dessus pour tout comprendre. Et ça, c'est ce qu'on pourrait dire une espèce de cercle vertueux pour le coup. On avance, on tente de comprendre tout ce qui se passe et c'est bien, c'est ce qui nous fait progresser. Sauf que arrivé à un certain stade, quand on commence notamment à impliquer les amis là-dedans, et qu'on commence à se faire des films, on va venir faire un grand mélange. On va mélanger leurs expériences, leurs conclusions de gens qui ne sont pas forcément experts en amour. Ce ne sont pas des psychologues, pas des psychiatres, pas des thérapeutes, pas des coachs, pas des livres qui se sont vendus des millions d'exemplaires. C'est juste ton pote ou ta pote qui te donne ton idée, basée sur son expérience de sa dernière relation. Oui, moi, lorsqu'il m'a fait ça, voilà ce qui s'est passé. Qui va vouloir te convaincre que si pour elle c'était vrai, ça l'est pour toi également. Et là-dedans, tu vas surinterpréter de la mauvaise manière. Il y aura beaucoup trop d'informations et beaucoup trop d'affect dans ta façon d'analyser les choses. Parce qu'il faut rappeler que
Parfois, on n'envoie pas un SMS parce qu'en effet, on n'est pas intéressé. Mais il y a d'autres raisons. Comme typiquement, certaines personnes n'aiment pas les SMS. Surprenant ou pas? Oui, surprenant, parce que toi, tu adores ça. Comment ça se fait que les autres n'aimeraient pas ça? Nos cerveaux sont différents, on n'est pas tous pareils. Oui, certaines personnes préfèrent passer des coups de fil. D'autres n'aiment même pas le téléphone portable. Ils ont pourtant un beau smartphone. Ils ont même parfois un compte Instagram qui est bien fourni. Mais ils préfèrent voir les gens en vrai. Tiens, c'est bizarre ça. Ce fou préfère voir les gens en vrai plutôt que de m'écrire. Ouais, ce serait plutôt bon signe en réalité. Certaines personnes ne lisent pas leurs messages. Moi, typiquement, j'ai mon téléphone les notifications sont désactivées. Donc, il faut que je pense, il n'y a rien qui pop-up, il faut que je pense à aller dessus parce que, par exemple, je fais des vidéos. Comme aujourd'hui, je ne peux pas avoir des notifications dans tous les sens. Il faut que je sois concentré pour les faire. Donc, moi, je les désactive et de temps en temps, je regarde voir s'il y a un message. Mais des fois, malheureusement, j'oublie. D'autres fois, on dîne avec d'autres personnes et on n'a pas le temps de répondre à ces SMS. Vous devez savoir quelque chose aussi. Répondre à un SMS, c'est pas juste prendre 5 secondes comme on pourrait se dire quand on est aux toilettes pour vous répondre. Souvent, vous envoyez un SMS, l'autre répond, mais vous allez en renvoyer un et va s'en suivre peut-être 5, 10, 20, 50 SMS. Et cette personne le sait très bien. Et peut-être qu'elle se dit, là je suis occupé dans un dîner et je ne peux pas me permettre d'être pendant 3 heures en train de répondre à des messages. Parfois on se dit aussi, je répondrai quand je serai à tête reposée ce soir. J'ai eu une dure journée, ça a été compliqué et je ferai ça plus tard. Parfois même, on peut poster sur les réseaux sociaux sans avoir vu qu'on a des notifications SMS. Moi, sur mon téléphone, chaque application a des petits numéros dessus. Lequel c'est mes SMS, lequel c'est Facebook, lequel c'est Instagram, lequel c'est Snapchat. J'en sais rien au final. Des fois, je regarde, des fois pas. Parfois également, vous attendez un message de lui ou d'elle, mais lui ou elle, c'est pareil. Il attend un message de vous. Vous pensez qu'il n'a pas assez répondu, qu'il va faire des efforts, alors qu'en fait, lui pense pareil de son côté. Autre chose, parfois on dort à 20h. Ça m'est arrivé une fois. Généralement, je me couche vers 11h, minuit, 1h, 2h. Je ne suis pas un grand couche-tôt. Et manque de chance, pour une fois, je me couche à 20h. Je m'endors complètement. Ça me ressemble, mais vraiment pas du tout. Et le matin, j'ouvre mon téléphone portable, je regarde dessus, j'avais une nouvelle date, une nouvelle copine. Ça faisait très peu de temps, une semaine qu'on était dessus. Et le dernier message, ça marque déjà 135 messages. Le dernier message, quand je me lève à 7h du matin, c'est marqué « T'es vraiment une ordure, tu es un monstre, dégage de ma vie ». Et là, je me dis « Mais qu'est-ce que j'ai bien fait pour mériter ça ?» Je remonte les 135 messages et je remarque qu'en effet, à 20h, c'est marqué « Coucou, tu fais quoi ce soir? On se voit? Si t'as envie, appelle-moi. » 21h, je comprends pas, j'ai pas de réponse. T'es avec des copains? Dis-moi, c'est pas grave. 22h, écoute, voilà, peut-être que t'as pas envie qu'on soit ensemble, je comprendrai, tu me le dis. Et les messages allaient en s'empirant toute la nuit jusqu'à 7h du matin. Quelle a été ma première réaction? Au début, je me suis dit, j'étais énervé. Je me suis dit, il faut que j'arrête ça. La personne est juste folle, j'ai juste dormi. Puis j'ai compris, je me suis dit, bien sûr, ça me ressemble pas. Tu interprètes par rapport à ce que tu connais de l'autre, mais si son habitude c'est de répondre que ça répond plus, c'est qu'il y a un problème. Ou alors que juste, il dort. Et puis imagine la suite d'interprétation. C'est un peu compliqué entre vous, t'as pas de réponse pendant 2 jours, t'es en train d'interpréter, de faire ton film à la Spielberg, c'est gigantesque avec des dinosaures. Il a bouffé mon copain qui me répond pas, c'est sûr. Ou alors il a eu un accident. C'est pas possible qu'il ne m'aime pas. C'est sûr qu'il a eu un accident. Je vais appeler tous les hôpitaux de la ville pour savoir ce qu'il devient. Tu te dis ça, tu te fais tous tes films, tu préviens tous tes amis et tu te balades en ville, qu'est-ce que tu vois? Ton copain en train de dîner avec une femme. Là, ton sang ne fait qu'un tour, t'as envie d'exploser. Sauf qu'en réalité, peut-être que depuis 2 jours, c'est compliqué pour lui. Il n'est pas d'humeur à ça. Il a un dîner pour le travail. C'était pas du tout ce que tu croyais. Et là, il te voit arriver en mode drama, en train de crier dans tous les sens, de tout jeter partout. Tu m'as trompé, t'es qu'un monstre, etc. Sauf que non, c'est juste que en ce moment, il n'avait pas le temps, il était dans autre chose. Et donc, si on tire des conclusions qui sont trop hâtives, on va arriver dans une suite d'événements catastrophiques. Il doit revenir, s'excuser auprès de vous, faire encore plus d'efforts. Vos amis le détestent, ses amis le détestent. Tu passes pour une personne qui est instable. Tu as ce qui s'appelle un vomi émotionnel. Tu sors toutes tes émotions sans arriver à te contrôler. Tu passes pour une personne qui est dans le besoin, qui a besoin de l'autre pour vivre, pour être heureux, pour trouver un sens à sa vie. Tu passes pour une personne qui est stricte. Est-ce que tu as envie de ça? J'imagine que non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment se comporter à la place? Première phrase que j'aime bien, que j'ai déjà citée il y a quelques jours. On connaît une personne dans la durée. Cette étude allemande dit qu'on connaît quelqu'un sur 17 ans. Ce chiffre m'a fait rire
Parce que j'ai toujours pensé qu'on connaissait quelqu'un au bout de quelques semaines. 17 ans, j'ai fait waouh. En effet, j'étais pas parti du tout sur ce genre de durée dans le temps. Distance énorme. Puis je me suis dit, ça se trouve, c'est même pas 17 ans. Peut-être qu'il faut une vie entière pour connaître quelqu'un. On ne peut pas juger quelqu'un juste sur une seule journée, ou deux, ou même trois sans SMS. Parce que tu pourrais tuer ta relation, qu'elle soit naissante ou qu'elle soit là depuis quelque temps. Donc, relaxe-toi, respire et concentre-toi sur la personne qui est la plus importante au monde. Est-ce que tu vois de qui je parle? Cette personne, c'est toi. Tu n'es pas responsable de l'autre, contrairement à ce que tu penses. Tu n'es pas responsable de ses bêtises, de ses erreurs. Non, tu es juste responsable de tes propres erreurs. Il veut faire n'importe quoi, aller voir ailleurs, louper la personne géniale que tu n'es pas responsable de ça. Ça le concerne, lui. Tu n'as pas besoin de le contrôler. J'ai envie de te dire, tu n'as même pas le droit de le contrôler en réalité. Tu es la seule personne que tu peux contrôler. Aujourd'hui, ce que tu peux faire par contre, c'est être l'observateur. Prendre suffisamment de temps, peut-être pas 17 ans, mais prendre suffisamment de temps pour l'observer. Tu peux même passer pour quelqu'un qui est très zen lorsqu'il va revenir au bout de 3 jours, faire l'air de rien, et observer comment est-ce qu'il se comporte. Est-ce qu'il va en parler? Pas en parler. Toi, plutôt que d'en faire un cancer dans ton cœur et dans ta tête, tu peux lui aussi lui en parler. Lui dire par exemple, ça m'étonne, je n'ai pas eu de nouvelles de toi pendant 4 jours. Je pensais que tu étais peut-être moins intéressé. C'est gentil, c'est honnête, c'est pas du tout hystérique ça. Et là, tu redeviens observateur ou observatrice. Qu'est-ce que l'autre va répondre? Est-ce qu'il élude le problème? Est-ce qu'il s'ouvre? Est-ce qu'il te parle? Ce qui signifierait qu'il te fait confiance suffisamment pour te confier ses problèmes? Ou est-ce qu'il va éviter? Ce qui serait signe qu'il ne s'ouvre pas, qu'il ne te connaît pas encore suffisamment pour te dire ça. Et puis il y a une bonne nouvelle là-dedans. Maintenant que tu es l'observateur, tu peux savoir si cette personne va se qualifier dans ton cœur ou pas. Est-ce qu'il va faire des efforts? Est-ce qu'il sera bon ou pas? Est-ce que c'est la bonne personne? Le nombre de fois que ça arrivait dans ma vie, dans la vie de mes amis, dans la vie de mes clients, où on s'énerve après quelqu'un, on le quitte, et quelques jours plus tard arrive la bonne personne. Et on pourrait même faire encore mieux. On rencontre une mauvaise personne, on ne s'énerve même pas. On attend, on laisse partir, et on rencontre quelqu'un de mieux juste après. N'investissez pas dans le couple une énergie que vous ne pouvez pas perdre. Au casino, ne mettez pas une somme que vous n'aimeriez pas perdre. Ne mettez pas 100 000 $ sur rouge ou noir si vous n'avez pas envie de perdre 100 000 $. Mettez 10 € si c'est ce que vous êtes prêt à perdre en gardant le sourire. Dans une relation de couple, c'est pareil. Mettez l'énergie que vous êtes prêt à perdre sans passer pour quelqu'un de ridicule par la suite, parce que c'est ça dont on a peur au final. Investissez un peu d'énergie. Envoyez des SMS qui sont plutôt sympathiques. N'hésitez pas à ouvrir la communication. Préférez toujours parler de manière calme plutôt que de bouillir. Des gens parfois passent me voir et me disent « Voilà, je ne comprends pas, 3 jours sans réponse. » Et je dis « Mais t'as envoyé un SMS toi ?» Ils me disent « Non, mais je préfère que ce soit lui qui le fasse. » Peut-être que lui pense pareil au final. Mieux vaut lui en parler, lui passer un petit coup de fil, voir s'il décroche, gentiment, lui dire « Voilà, écoute, ça fait 4 jours que j'ai pas de nouvelles, juste je m'inquiète, est-ce que tu vas bien? N'hésite pas, ça me fera plaisir qu'on parle ensemble, à bientôt. » Ça c'est gentil, ça ouvre au dialogue. T'es pas là en train de crier, de faire des reproches, d'attendre des justifications. Tu es là en ayant ouvert le dialogue pour créer quelque chose. Et encore une fois, pour redevenir observateur de sa réponse ou de son comportement par la suite. Tu as besoin de temps pour découvrir à qui tu as affaire. Tu ne pourras pas faire l'économie de cette durée. Il va falloir attendre pour découvrir si c'est la bonne personne qui va faire un bout de chemin avec toi dans la vie ou si ce n'est pas la bonne personne. Mais encore une fois, rappelle-toi du conseil principal de cette vidéo. Ne te fais pas de film dans ta tête, ne saute pas sur des conclusions, ne mets pas tout ton entourage dans la boucle lorsque tu es inquiet pour venir combler tes anxiétés. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je rappelle qu'il y a le quiz qui s'appelle « Quelles sont les chances de récupérer mon ex » juste en dessous. Et contactez-moi si vous le souhaitez, c'est sous cette vidéo. Salut à tous, bye.